C'est parti. Alors, on commence avec l'échauffement, 4 tours. Alors, au début, ce sera 20 double under ou 20 single under. Donc, soit des doubles tours, soit des simples tours. On va se concentrer à garder les coudes proches de soi et à venir tourner la corde avec les poignets. Donc, tout à l'heure, elle faisait la baline. Alors, on voit qu'elle y arrive très très bien. Donc, les coudes proches de soi, on tourne bien la corde avec les poignets. On cherche à sauter verticalement, donc pas à venir se fermer, à être souple au niveau des genoux et à bien amortir les chocs. Donc 20 DU ou 20 simples. Ensuite, on aura 8 pike push-up. Donc on pose la corde, on va venir placer ses pieds et ses mains sur le sol, les fessiers bien vers le haut, on emboîte la tête entre les bras. On va venir avancer sa tête, poser le sommet de son crâne devant ses mains et repousser pour revenir dans la position initiale en emboîtant bien la tête à chaque fois. Donc je descends, ma tête touche le sol devant mes doigts et je repousse en emboîtant. Et enfin, 20 secondes de wall chair. Donc 2 chaises contre le mur. Donc on pose ses fessiers et son dos contre le mur. Ses talons sont bien à plat sur le sol. On doit avoir un angle de 90 degrés au niveau des genoux. Et on maintient la position 20 secondes. 4 tours à faire de 20 DU ou 20 SU, 8 pike push-up et 20 secondes de wall chair. Alors pour la mobilité, on va commencer avec 20 extensions de mollets, donc face à un mur. Ici, face à un PVC, face à un poteau, c'est pareil. Donc on va venir monter sur pointe de pied et chercher à décoller ses talons le plus haut possible, donc bien sentir la contraction des mollets. 20 répétitions en regardant bien devant soi. Une fois que c'est bon, on va rester sur pointe de pied et effectuer 20 montées de genoux sur pointe de pied. Donc je monte mon genou en essayant d'avoir la cuisse parallèle au sol et mon autre pied reste sur la pointe de pied pour toujours être actif au niveau du mollet. Donc 20 plus 20 répétitions. Ensuite, on va venir réaliser 4 fois 15 secondes d'étirement du deltoïde antérieur, donc sur les anneaux, ou comme on avait fait l'autre jour sur une chaise, sur une table, ce qu'on a à la maison. Donc on pose ses genoux au sol, sa poitrine vers le sol, les bras bien tendus. Plus je vais reculer mes genoux, plus ça va être compliqué. Si je suis vraiment très facile, je peux venir me mettre sur mes pieds, comme ça j'aurai encore plus de poids du corps sur mes épaules. Donc l'étirement sera encore plus intense. 4 fois 15 secondes. Ensuite, on repasse sur le sol, on va venir faire 4 passages d'araignée. Donc je me mets en position planche, mes mains bien sous mes épaules. Je vais envoyer un pied à côté de ma main. Sans que mon genou touche le sol, je vais chercher à pousser mon bassin vers le sol. Et ensuite, je vais faire la position inverse. Je vais pousser dans ma jambe avant, tendre mon genou pour venir étirer mon ischio-jambier. Et je vais venir faire ça 4 fois par côté. Ensuite, je me mets en position quadrupédique. Je vais venir chauffer mes poignets, donc bien dans tous les sens. Sur la paume de main, je prends bien le temps de chauffer dans tous les sens de l'articulation. Je mets un peu de poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Une fois que j'ai bien fait ça sur la paume de main, je fais pareil sur le dos de la main. J'essaie de garder mes bras bien tendus. Je recule un peu mes fessiers pour alléger le poids du corps sur l'avant parce que c'est beaucoup moins mobile. Je prends une bonne minute pour bien chauffer tout ça. Et ensuite, on finit avec 20 mètres de beer walk. Donc, je me mets en position quadrupédique. Je vais venir décoller mes genoux. J'aspire mon nombril, j'engage mes abdos. Et là, je viens avancer. Alors, en gardant mon dos bien plat, mes abdos bien serrés. Et mes genoux décollés, mais proches du sol. 20 mètres. Et on peut relâcher. Donc on se retrouve pour le WOD. Donc aujourd'hui c'est un 4 time, no time cap. Donc quoi qu'il arrive, il faut le terminer. Comme vous commencez à avoir l'habitude maintenant, on aura 2 tours de 50 dips à faire. Donc ici on va les réaliser sur les anneaux. On peut les réaliser chez nous sur une box, entre 2 chaises, sur une table également. Enfin, faites un peu preuve d'imagination. Donc on va venir se suspendre. On vient descendre en fléchissant les coudes. L'avant de mon épaule touche l'anneau et je repousse. Donc ici en strict, possibilité également de les faire en keeping si je suis à l'aise. Donc 50 répétitions. Ensuite, 50 pistoles. Donc mon pied bien à plat sur le sol. Je viens tendre ma jambe, je descends, je cherche à casser la parallèle en gardant mon talon bien ancré dans le sol. Et j'alterne une fois à droite et une fois à gauche. Si jamais c'est trop compliqué, on peut venir faire le flamengo push, pistol. Donc en ayant le pied derrière le mollet, on vient avancer le genou avant, casser la parallèle. Et je repousse, j'essaie d'aspirer le nombril, d'être le plus gainé possible et de garder mon dos le plus droit possible. Je peux mettre mes bras tendus vers l'avant pour compenser et gérer un peu mon équilibre. Et enfin, je vais finir par 150 DU. Donc je me concentre à garder les coudes proches de mon corps, à tourner ma corde avec mes poignets, à amortir les chocs avec mes genoux et à sauter verticalement. Donc vers le haut sans chercher à me fermer. Donc on récapitule, un 4 time de 2 tours de 50 dips, 50 pistoles et 150 DU. Bon courage. J'espère que ce WOD vous a plu, que vous allez en profiter, que vous allez transpirer. Moi, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à nous tweeter sur Instagram pour qu'on puisse voir votre score.
Salut. Alors, je récapitule, on ne tweet pas sur Instagram. Mais c'est pas grave. Allez, bon courage, à plus.